C'est parti pour le premier cours sur les pointeurs. Mais avant d'attaquer le code, on va faire quelques petits schémas pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, j'ai représenté la mémoire d'un ordinateur. Alors, juste cette case, sinon il y a beaucoup plus. Mais voilà, par un tableau, j'ai en haut les adresses des cases mémoire, et ensuite j'ai le tableau qui représente les valeurs. Donc à savoir, l'adresse 0 représente toujours la valeur dite nulle, en gros c'est-à-dire quand il n'y a rien, et ensuite adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à pléthore. Donc un pointeur, c'est tout simplement une variable. Donc j'ai un pointeur, et sa valeur, ça va être une adresse. Donc, la valeur d'un pointeur, c'est une adresse. Par exemple, mettons, je crée une variable qu'on va appeler âge, et je vais écrire 42 dedans. Et le 42 va être enregistré quelque part dans la mémoire de mon ordinateur. Par exemple, on va dire ici. Non, 42, pas 43. 42. Eh bien, l'adresse de la variable âge, c'est 3. Pour représenter une adresse d'une variable, on utilise, je vais très mal le faire, l'esperluette. Donc là, l'adresse de l'âge est égale à 42. La valeur c'est 42, son adresse c'est 42. Mais ça c'est pas un pointeur, c'est vraiment une variable, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour faire un pointeur, donc faire int astérix, je vais appeler p underscore âge pour pointeur âge. Et donc là je vais dire que c'est égal à l'adresse d'âge. Ce qui fait que âge est égal, pointeur âge est égal à 3. Et si je déréférence âge, c'est-à-dire si je regarde quelle est la valeur à l'adresse pointée, donc pour ça j'utilise l'astérix. Donc là je déréférence ma variable pointeur âge, et donc là ça va être égal à 42. Et si je change la valeur de âge et que je dis âge égale maintenant à 43, alors quand je vais déréférencer pointeur de âge, j'aurai 43. Pointeur de âge sera toujours égal à 3, mais quand je vais le déréférencer, voilà, alors P de âge, là, sera égal à 43. Mais la valeur de pointeur âge ne change pas, parce que c'est une adresse, et qu'il n'y a pas de raison de changer d'adresse quand on change la valeur d'une variable. On réécrase le 42 en 43. Ce qui fait que là, du coup, hop, ça paraît comme 43. Mais c'est la même adresse. Donc voilà pour la partie théorique. On va maintenant faire un peu de pratique sur la machine. Voilà. Donc, j'ai ici mon code. Je vais donc créer une variable âge qui est égale à 42. Alors, avant de vraiment créer un pointeur, on va voir autre chose. Je vais afficher l'adresse de l'âge, de la variable âge. Alors, je vais faire âge égale %d, virgule, et je vais faire esperluette âge égale %p. %p, c'est pour afficher une adresse. Et donc derrière, je mets âge. Et là, je vais mettre âge. Et en fait, je vais vous montrer l'erreur et vous montrer comment corriger l'erreur. Je vais utiliser ce qu'on appelle un cast pour modifier temporairement le type de esperluette âge. Là, si je compile, ça me dit %p c'est pour du void étoile. Alors le void étoile, en gros, ça veut dire un pointeur vers n'importe quoi. Donc il comprend pas très bien, alors que lui il s'attend à un pointeur
sur un entier. Donc pour ça, on va caster temporairement. C'est juste le temps d'exécuter. Et on va mettre void étoile. Et donc là, on dit la variable derrière, donc esperluette âge. Temporairement, ça va pas être du int étoile, mais du void étoile, tout simplement. Voilà. Donc je compile. Là, ça compile. Et quand j'exécute, je vois que âge est bien égal à 42. Et l'adresse de l'âge, c'est cette valeur-là. Donc là, c'est de l'hexadécimal, d'où le 0x derrière. Donc il faut traduire ensuite de hexadécimal, c'est-à-dire base 16 en base 10 pour avoir l'adresse, si on voulait vraiment l'adresse comme j'ai fait avec le tableau, avec les adresses qui vont de 0 à 6, enfin plus normalement. Bref, voilà. Donc là, on peut voir comment voir la valeur d'une variable, bon ça on savait, mais voir où est-ce qu'elle est enregistrée dans la mémoire, à quelle adresse est-ce qu'elle est enregistrée. Maintenant, je vais créer une variable page, ce sera donc un pointeur, donc je mets l'étoile, page, et je dis que c'est égal à l'adresse de mon âge, de la variable âge. Alors, on va plus ou moins reprendre le même printf, P, pointeur sur âge, comme c'est une adresse, je vais mettre du void, et là je déréférence, donc c'est un entier, donc là je mets le void étoile pour pointeur sur âge, et ensuite je vais déréférencer comme ça. Donc ici j'ai la valeur de la variable âge, ici j'ai l'adresse de la variable âge, ici je vais avoir la valeur de la variable pointeur âge, mais que je caste en void étoile parce que normalement c'est du int étoile, mais pour que le printf fonctionne je fais le cast. Et là dernièrement je vais avoir le déréférencement de la valeur page. Comme page, on a dit c'est une adresse, je vais déréférencer grâce à l'étoile, et je vais avoir la valeur où pointe l'adresse. Donc c'est-à-dire que je vais avoir la valeur de âge. Alors on teste. Ça compile. Hop. Et donc, on voit bien que âge égale 42. Et quand je déréférence pointeur sur âge, j'ai 42. On voit que l'adresse de âge, c'est égal à 7fc7 machin. Et on voit que pointeur sur âge, sa valeur est égale à la même valeur que l'adresse de âge. Donc là, j'ai deux variables. Une, c'est un entier tel qu'on a toujours utilisé, avec ensuite l'affichage de son adresse. Et mon autre variable, c'est un pointeur qui a comme valeur l'adresse de âge et que je peux utiliser pour déréférencer pour avoir la valeur de âge. Alors pour l'instant on dit ça sert à rien, ça sera utile évidemment plus tard. Alors ce qui fait que maintenant du coup, étant donné que j'ai l'adresse de âge, si je déréférence pointeur sur âge, on a dit c'est égal à 42 parce que j'accède à la valeur de l'adresse que représente pointeur âge. Maintenant si je dis que c'est égal à 43, voilà, dans le code, on va voir si ça fait la même chose ou pas. Donc je compile, j'exécute, et là on voit qu'en utilisant pointeur sur âge, eh bien âge était à 42, je change sa valeur par 43 en passant par le pointeur, pas en passant par la variable âge, en passant par le pointeur qui pointe sur âge. Et donc là, en changeant par 43, j'ai bien âge qui est égal à 43, et le pointeur aussi égal à 43. On peut aussi voir que les adresses ont changé entre les deux exécutions, mais elles restent les mêmes pendant la même exécution. Voilà. Et dernière chose, histoire que ce soit dit, si vous créez une variable, un pointeur, mais que vous ne donnez pas tout de suite d'adresse, je vais appeler P, voilà, si je n'ai pas d'adresse à donner, le mieux à faire, c'est de mettre le fameux null, donc l'adresse 0, comme ça vous initialisez votre pointeur sur une adresse, alors que si on faisait juste ça, il pointerait n'importe où en mémoire, ça serait un peu aléatoire au moment de l'exécution. Du coup, pour éviter ce genre de problème que ça pointe n'importe où en mémoire, on met l'adresse null, comme ça c'est l'adresse 0, et on est sûr que de pas changer justement une valeur sans faire gaffe.
si on met tout à l'adresse 0, on pourra pas l'utiliser. Parce qu'on peut pas changer une variable, un pointeur, quand ça pointe sur nul. On peut déréférencer, ça va écrire nul, mais on peut pas changer la valeur. Alors je vais vous le montrer. Alors je vais supprimer ça. Alors, si donc là par exemple, je veux afficher P, voilà, et si je veux afficher le déréférencement, je regarde comme ça, et donc là, comme c'est un entier, je mets %D, et donc, je vais afficher son adresse, donc je cast envoyer d'étoiles, et je mets P, et ensuite je mets *P pour déréférencer. On va voir ce qui se passe. Vous allez mieux comprendre. Hop. J'ai une erreur parce que je tente d'afficher une valeur qui en soi n'existe pas. Le fait que ça passe par null. Si je supprime la partie là, là j'ai pas de problème. Parce qu'on ne peut pas déréférencer l'adresse nulle. Et donc là on voit bien qu'il y a écrit P égale nil. Donc là le nil en gros ça veut dire nul. Voilà, j'ai une autre façon d'écrire. C'était la première vidéo sur les pointeurs. Donc faut bien prendre en compte comment fonctionne la mémoire de la machine. Que en fait quand on touche à une variable il y a sa valeur mais qui est enregistrée quelque part dans une adresse. Et qu'un pointeur c'est tout simplement une adresse. Ça fait toujours peur parce que quand on regarde les autres cours, on dit « Oh, les pointeurs, qu'est-ce que c'est compliqué ?» Pas du tout. Il suffit vraiment de se dire une variable, c'est une valeur dans une adresse. Et un pointeur, c'est une adresse avec laquelle on peut récupérer une valeur. C'est tout simplement l'inverse. Voilà. Faut pas avoir peur. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Juste faites attention, si vous déclarez un pointeur sur nul, vous ne pourrez pas le déréférencer. Et alors, pour rappel, déréférencer, ça veut dire accéder à la valeur de l'adresse. Mais quand c'est nul, on ne peut pas. Bon, sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo.